Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même, pour que nous nous souvenions que tu es notre tout en tout, notre créateur, notre alpha et oméga, notre fournisseur de toutes choses, notre sauveur, notre rédempteur. Seigneur, nous te rendons gloire aujourd'hui, ce jour de Yah du 31 mars 2019. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Tu es toujours là, notre fidèle consolateur. Nous nourrissons de ta parole, du pain de la vie tous les jours. Cela en soi est un privilège. Merci pour le pain de la vie que tu nous as donné pour ce jour de Yah. Zacharie 8, versets 8 et 9. Je lis. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle Yahweh des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de Yahweh des armées, où le temple allait être bâti. Ceci est la parole de Dieu, de notre Seigneur Yahweh. Merci Père pour ce pain de la vie que tu nous as donné aujourd'hui. J'ai intitulé le sermon que m'a donné le Saint-Esprit sur la base de cette écriture sainte. Je l'ai intitulé « Construis le temple de Yahweh ». Construis le temple de Yahweh. C'est une instruction, c'est un ordre. Les péchés de Sion étaient ses pires ennemis. Vos péchés sont vos pires ennemis. Yahweh enlèvera ces péchés, les péchés de Lion, et dès lors, aucun autre ennemi ne lui fera de mal. La même chose s'applique avec vous. Si Yahweh enlève vos péchés, aucun autre pouvoir, aucune autre autorité ne vous fera de mal. Ceux qui professent le christianisme doivent orner leur profession de piété et d'honnêteté. Piété ou sainteté. Car il n'y a pas de chrétien qui soit désobéissant à Yahweh, c'est-à-dire qui commet le péché. C'est en obéissant à Yahweh, c'est en ne commettant pas de péché qu'on devient saint. Et le saint est appelé chrétien. Première partie de cette présentation, restauration. Voici, j'explique, j'interprète rapidement les versets de Zacharie 8, versets 1 à 7, les versets qui précèdent l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée. Quand Jérusalem deviendra une ville de vérité et une montagne de sainteté, c'est-à-dire l'église des vrais chrétiens, les versets 4 et 5 décrivent un état de grande paix intérieure, caractérisé par l'abondance, la tempérance et le contentement. Les Israélites dispersés seront rassemblés de toutes parts. Yahweh dit au verset 7, « Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du soleil levant. » Non, voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Fin de citation. Verset 7. Les références à l'est et à l'ouest indiquent le lever et le coucher du soleil.
ce qui suggère que les futurs immigrants à Jérusalem viendront de partout dans le monde, pas seulement des zones environnantes, c'est-à-dire qu'ils viendront du monde entier, car Israël avait été dispersé dans toutes les parties du monde. Pourtant, même aujourd'hui, on entend encore certains parler du christianisme en termes de c'est la religion des Juifs, se référant en particulier à l'État israélien d'apartheid actuel. Ou encore ils disent c'est la religion des Blancs, en référence aux catholiques qui ont toujours été l'autorité morale de l'impérialisme et du colonialisme européen. Bien-aimés, ne tombez pas dans le piège des aveugles spirituels et des racistes rancuniers qu'on appelle les racistes à l'envers. Parce qu'on a été raciste contre eux, ils sont racistes en retour contre les autres. Esprit de vengeance qui n'est pas un esprit chrétien. Donc, ce que j'ai dit, ne tombez pas dans le piège de ces aveugles spirituels et de ces racistes rancuniers qui imagineront toujours le monde avec une Afrique maudite. Très souvent, ils ont créé eux-mêmes une malédiction de l'Afrique qui n'existe pas dans les Écritures saintes, en parlant d'un certain Cham qui aurait été puni, alors que nulle part dans les Écritures on ne voit une telle chose. Bien-aimés, vous connaissez les Écritures et c'est pour cela que vous êtes chrétiens. Et vous devriez être la lumière du monde et le sel du monde, enseignant les vérités bibliques et divines, au lieu que le monde vous enseigne. Le monde ne vous enseigne pas, c'est vous qui enseignez le monde. Car Moïse avait prophétisé, revenant de ce qui est dit dans cette écriture, de ce qui est dit en ce qui concerne la dispersion des Israélites. Moïse avait prophétisé la dispersion mondiale des Israélites en disant, je le cite, Yahweh te dit, il parlait aux Israélites, Yahweh te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont pas connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Fin de citation. Citation de Deutéronome 28, verset 64. La vérité, c'est que les Israélites ne se trouvent pas seulement dans l'état sioniste actuel d'Israël ou dans les communautés juives à travers le monde, mais au sein de chaque nation du monde. Yahweh avait commencé à les disperser lorsqu'il envoya Jacob en Égypte, où pendant 40 ans, il avait grandi, Jacob avait grandi, et était devenu une nation de plusieurs millions de personnes. Plus tard, il les dispersa en utilisant les Assyriens comme son outil pour réinstaller 10 de leurs 12 tribus dans des pays conquis lointains, qui vont vers les Indes, vers la Chine actuelle, vers l'Europe et un peu partout, dispersés un peu partout. Et puis, après cela, il utilisa les Chaldéens, les Babyloniens, pour disperser les 2 autres tribus de Juda.
Et à chaque fois qu'ils étaient ainsi battus par la verge de Yahweh, de nombreux Israélites s'enfuyaient dans toutes les directions, en particulier vers le sud où ils trouvaient le refuge le plus sûr en Afrique subsaharienne, puisque l'Égypte, comme nous le voulons l'Égypte elle-même fut occupée par les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains. Il ne restait que le royaume du Sud, le royaume du Couche, qui continuait à résister à toute domination. Et c'est là-bas que les Israélites trouvaient le meilleur refuge en Afrique subsaharienne. C'est pourquoi Yahweh dit qu'au dernier jour, je cite, d'au-delà les fleuves du Couche, d'au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Fin de citation. Citation de Sophonie 3, verset 10. De nombreux Africains subsahariens, à l'instar des autres peuples du monde, ont du sang biblique et israélite qui coule dans leurs veines. Mais ils considèrent toujours les Israélites bibliques comme des étrangers, et parfois même comme des extraterrestres. Yahshua avait été envoyé aux, je cite, brebis galeuses d'Israël, dans Matthieu 15, verset 24, c'est-à-dire les brebis galeuses de la terre promise de Canaan, rebaptisée Israël, dont une partie est l'état actuel d'Israël. Mais le Seigneur Yahshua avait fini par être le Messie des gentils. Ces incroyants aux yeux des Juifs qui s'avérèrent être les plus grands disciples du Christ, tandis que les Juifs devinrent ses pires ennemis. Les Israélites de Yahweh se trouvent donc aux quatre coins de la terre, dans toutes les nations du monde. Mais seuls les croyants en Christ et les fidèles sont l'Israël de Yahweh. J'aime toujours revendiquer que mon nom, Nzana, vient des Zana, le roi Ezana qui régna de 320 à 360 de notre ère, roi d'Aksum, un royaume successeur de Couche, que le roi Ezana transforma en premier empire chrétien du monde, couvrant l'Afrique centrale et orientale et le Yémen, et contrôlant le commerce de la mer Rouge et du golfe d'Aden, en particulier le commerce de l'or à travers le monde. Le monde de l'époque, il s'étendait jusqu'en Europe, l'Arabie, l'Inde et les pays après l'Inde, la Chine actuelle, le Japon. Mais l'empire aksumite ne réussit pas à remplir son devoir de la grande commission assignée par le Christ. Je vais lire cette grande commission dans Matthieu 28, je vais lire ça plus tard. Donc, la grande commission du Christ qui consiste à convertir les âmes au christianisme dans toute l'Afrique et dans le monde entier. C'est ça que l'empire d'Aksum devait faire. Son rival empire chrétien, Rome, le plus grand persécuteur des chrétiens de toute l'histoire de l'humanité, remplit ironiquement son devoir de la grande commission
bien qu'avec une fausse église chrétienne. Deuxième partie de cette présentation, le reste d'Israël doit être ramené à Yahweh. Nous allons interpréter les Écritures que le Saint-Esprit nous a données, les deux versets 8 et 9. Yahweh promet qu'il ramènera le reste des fidèles israélites à la terre promise d'Israël. L'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée dit « Je les ramènerai ». Fin de citation. Bien que beaucoup de choses s'interposent pour empêcher, aucune de ces choses n'empêchera leur retour. Yahweh dit en quelque sorte « Je montrerai le chemin. Je les garderai dans leur rang. Je répondrai à leurs besoins. Je fortifierai les faibles. Je soutiendrai ceux qui sont abattus. Et je les conduirai en sécurité jusqu'au bout de leur voyage, qui est de venir dans Israël. » Et l'Écriture dit « Et ils habiteront au milieu de Jérusalem. » Fin de citation. Ils habiteront leur capitale comme autrefois. Pas le comprenez ici, pas le Jérusalem littéral, le Jérusalem actuel qui se trouve dans l'État d'Israël. Car cette Jérusalem ne serait pas capable de contenir les Israélites de tous les coins du monde que, après leur multiplication, toute la terre promise d'Israël, toute elle, c'est-à-dire l'actuel état d'Israël, la Palestine et la Jordanie, ne pourrait pas les contenir. Mais ici, on parle de la Jérusalem promise. Jérusalem. Jérusalem, je cite, qui devrait être habitée comme des villes sans murs. Fin de citation de Zacharie 2, verset 4. Pour laquelle Yahweh serait le mur de feu tout autour. C'est cette Jérusalem. Si vous vous souvenez du livre de l'Apocalypse, vous comprenez déjà quelle est cette Jérusalem. La Jérusalem céleste. C'est la Jérusalem de Yahweh dans les cieux. Et l'Écriture continue en disant « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Fin de citation. C'est-à-dire, ils devront dûment accomplir leur devoir envers moi et j'exécuterai mes promesses envers vous. Ouvrez bien vos oreilles, saints de Dieu, chrétiens. C'est quand vous accomplissez votre devoir envers Yahweh qu'il exécute ses promesses faites envers vous. C'est pourquoi certains disent pourquoi Yahweh ne répond pas à mes prières. Il ne répond pas à ses prières selon sa promesse parce que vous n'exécutez pas le devoir qu'il vous a assigné. Le Dieu dit en quelque sorte, ils m'adoreront vraiment et je les protégerai et je les bénirai. Il promet en quelque sorte ceci à ceux qui étaient déjà son peuple puisqu'il les avait connus avant même la création du monde. Je cite, « Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis Yahweh leur Dieu et je les exaucerai. » Fin de citation. Citation de Zacharie 10, verset 6. La signification en est qu'ils devraient vivre d'une nouvelle manière, comme des régénérés, comme des saints, par la conversion du cœur,
comme le dit le prophète Jérémie, je cite, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis Yahweh. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Fin de citation, citation de Jérémie 24, verset 7, qui est répétée dans 30, verset 22. Je cite encore Jérémie. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit Yahweh, je mettrai ma foi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Fin de citation. Citation de Jérémie 31, verset 33. Fin de citation. Et c'est cela qui se manifeste après le baptême du Saint-Esprit que notre Seigneur Yahshua nous a laissé. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, la loi de Moïse est inscrite dans votre cœur. C'est très difficile, quand vous êtes habité du Saint-Esprit, d'enfreindre la loi de Moïse. Un écrivain, un chrétien d'autrefois, Osorius, avait écrit pour expliquer ceci. La superficie d'une ville ne contiendra pas une aussi grande multitude, parlant des Israélites qui seraient de retour, mais une confession de foi, une conspiration de sainteté, une communion de religion et de justice peut facilement envelopper tous les enfants des saints pères, unis à eux dans la foi et la piété. Et Dieu est spécialement appelé Dieu de tous ceux-ci, car il les consulte spécialement, les charge davantage, les protège d'une protection très puissante, les illumine de sa lumière, les couronne une fois confirmés à l'image de sa beauté et sa gloire immortelle et divine. Et l'écriture du jour continue en disant, avec vérité et droiture. Fin de citation. Si nous conférons ces deux mots uniquement à Yahweh, le mot droiture ou justice équivaut à la miséricorde, comme il est souvent utilisé. Et maintenant, joint au mot vérité, il implique la fidélité de Yahweh dans l'exécution de ses gracieuses promesses. Gracieuse veut dire une faveur imméritée, non méritée. Une faveur que Dieu donne, non pas parce que vous méritez quelque chose. Il peut aussi, ce mot droiture peut être aussi compris comme de la part des gens, des croyants. Ce qui implique que, comme Yahweh leur était fidèle, ils devraient vivre dans l'obéissance de Yahweh. Dans l'obéissance à Yahweh, qui signifie sans commettre de péché. Parce que quand vous commettez le péché, vous désobéissez à Yahweh. Cela aussi à cause de leur ancienne relation avec Yahweh. Avant qu'ils fussent tombés sous le châtiment de Yahweh à cause de leur idolâtrie, de leur apostasie. Isaïe, le prophète Isaïe, leur avait reproché d'être voués à l'adoration de Yahweh, mais, je cite, pas en vérité et en justice, fin de citation, dans Isaïe 48, verset 1. Jérémie aussi avait dit, des siècles auparavant, je cite, « Si tu jures, Yahweh est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors
Les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Fin de citation. Citation de Jérémie 4, verset 2. Yahweh devrait être leur Dieu en vérité et en justice. Droiture ou justice pour récompenser chaque personne selon ses œuvres. Vérité dans l'accomplissement de ses promesses, afin que leur retour ne soit pas vain. Car Yahweh accomplira sa promesse et leur prospérité sera sûre et stable. Yahweh ne les quittera jamais et ne les abandonnera pas dans l'exercice de leurs fonctions comme ils le lui ont promis, l'exercice de leurs fonctions. Ces promesses ont été en partie accomplies dans l'Église juive entre la captivité et le moment de la venue du Christ sur terre. Et elles ont eu plus de succès dans l'Église évangélique. Mais toute la portée doit être quant au futur de l'Église du Christ ou quant à la restauration future des Juifs éperdus. C'est impossible, je dois dire, la restauration future des Israélites et des perdus. C'est impossible, ceci est impossible pour les hommes, mais avec Yahweh, rien n'est impossible. Jusqu'ici, les pensées et les voies de Yahweh sont au-dessus des nôtres. Isaïe 44. Dans l'état de bassesse actuel de la piété vitale, on peut difficilement concevoir qu'un changement aussi complet puisse être accompli, mais un changement aussi vaste et glorieux que celui du retour et du rétablissement des Israélites dans la sainteté, dans la Jérusalem céleste peut être obtenu par le pouvoir tout-puissant de l'Esprit Saint qui vient pour créer en moins de temps qu'il ne lui avait fallu pour créer le monde. Yahweh les promet aux chrétiens, aux fidèles. Vérité, je parle de vérité et justice. Il les promet aux chrétiens, aux fidèles croyants, qui lui obéissent. Et l'Écriture continue en disant, ainsi parle Yahweh des armées, fortifiez vos mains, fin de citation. C'est-à-dire, ayez bon courage et continuez avec résolution et persévérance dans le travail que vous avez entrepris, c'est-à-dire la construction du temple. Puisque vous avez reçu de telles assurances de la part des prophètes de Dieu, même dès le début de votre entrée, qu'il vous prospérerait en elle, vous permettant de la terminer et vous bénissant pour le travail que vous lui avez consacré. Que les mains de tous ceux qui travaillent à la cause de l'Évangile soient fortes, servant Yahweh dans la vraie sainteté, assurés que leur travail ne sera pas vain. Et l'Écriture continue en disant, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes, fin de citation. Il se réfère, le prophète Zacharie se réfère aux prophéties d'Agaï, ainsi que de celles de Jérémie, Ésaïe, et même Zacharie
lui-même. Et l'Écriture continue en disant, qui parurent au temps où fut fondée la maison de Yahweh des armées. Fin de citation. Le prophète Zacharie parle de la construction de l'édifice comme s'il s'agissait de jeter une nouvelle fondation, selon Haggai 2, verset 18. Et l'Écriture finit par, je cite, où le temple allait être bâti, fin de citation. C'est-à-dire, selon ceci, où il allait être bâti, selon l'ordre de Yahweh et votre devoir. Par sa reconstruction, la fondation était posée. Et à partir de ce moment-là, il devait continuer à être construit, le temple devait continuer à être construit jusqu'à ce qu'il soit terminé lorsqu'il aura été étendu à toutes les nations. Car Yahshua Christ dit, et ceci est la grande commission dont je parlais. Yahshua dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Fin de citation. Citation de Matthieu 28, versets 18 à 20. La grande commission. Car le temple de Yahweh, c'est-à-dire l'église du Christ, c'est la communauté des chrétiens. Yahweh dit, ne laissez ni la considération de vos avantages personnels, ni les conseils des autres, ni la crainte des ennemis, vous décourager à avancer dans la construction du temple, mais soyez plutôt inébranlables et obéissez aux prophètes qui vous encouragent à le faire dans ce qu'ils ont écrit. Bien-aimés, ne cessez jamais de bâtir l'église du Christ. N'oubliez jamais que le fruit que vous amenez au Christ est le fruit qui est le plus agréable pour lui